Salut à tous, c'est Nabil, Thomas et Manu pour le magazine vidéo Nippon Gambare épisode 6. Salut à vous. Salut Nabil. Alors de la G-League, 5ème journée et donc des petites surprises et des confirmations. On va voir tout ça avec tout d'abord le résumé entre Sanfrecce Hiroshima et Yokohama. Les Sanfrecce Hiroshima, le champion sortant de la G-League, accueillait Yokohama F Marinos, l'équipe en forme de ses débuts de saison, avec une rencontre très attendue par les supporters, Thomas. Effectivement, oui, on s'attendait à beaucoup de buts. On a vu sur le forum plusieurs personnes s'attendre à un déluge de buts. Et en tout cas, le jeu s'avère très ouvert dès le début. On a vu déjà des occasions. Ouais, Saito là sur la frappe, Nishikawa qui sort ça tranquillement. Profite bien de l'arrêt Nishikawa parce que vous allez pas voir que des arrêts de sa part. Là, on voit directement Yokohama très présent sur corner, la tête de Nakazawa un peu trop croisée. Nakazawa toujours en vie, et là c'est badaboum, monsieur Tomisawa à la frappe dans la lucarne, but assez exceptionnel. Hein. Ouais, elle est forte, hein, belle frappe, sans élan, c'est assez impressionnant, surtout que le joueur est pas un scoreur exceptionnel. Et puis, comme le but suivant va être marqué par Nakamashi, on le verra, sachant qu'entre-temps on a quand même eu l'égalisation de Hiroshima, la petite frappe de Takahagi. Un très bon joueur, Takahagi, Manu. Ouais, très bon joueur. Et d'ailleurs, on parlait des numéros 10 pouvaient remplacer qui sait Honda en équipe nationale. C'est encore un garçon qu'on peut évoquer à ce titre. Ouais, il a la teinture en tout cas. Et égalisation pour Hiroshima. Et derrière, superbe action collective quand même de Yokohama. La petite talonnade de Yodo pour Nakamashi. Et pour le deuxième but de Yokohama. C'est le milieu défensif très travailleur qui marque en fait pour Yokohama aujourd'hui. Tomisawa, Nakamashi, alors si même eux se mettent à marquer, Yokohama va être inarrêtable. Et on voit surtout qu'ils sont à la fois bons sur les grandes distances, on l'a vu dans les précédents matchs, mais on les voit aussi sur les petits périmètres s'avérer assez efficaces. Et là, c'est un ancien joueur de Shimizu justement, Marinos, qui inscrit le troisième but et score final 3-1 pour Yokohama qui continue sur leur lancée. Et c'est Shimizu qu'on retrouve, Nabil, d'ailleurs pour la deuxième rencontre qu'on va suivre aujourd'hui, le Shimizu de Thomas, et enfin une victoire Thomas. Effectivement, oui, alors on l'attendait pas forcément lors de ce match-là, et surtout qu'on voit plutôt que c'est le Sagan qui met la pression en début de match sur Shimizu, ce qui est un peu normal vu qu'ils sont à domicile. Mais cela dit, de bonnes réactions de la part des Oranges, et ce but de renard des surfaces de Barré qui à l'aveuglette frappe en pivot et la balle passe sous le gardien, donc très bien pour lui et pour Afshin Godby qui renouvelle sa confiance à cet attaquant depuis plusieurs matchs et qui s'entend très bien avec lui en dehors des terrains aussi. Et puis quelques belles interventions défensives quand même, on le voit là-dessus. Là où ça avait pêché plutôt dans les précédents matchs, ça a l'air pas mal. Et puis là, Barré tout seul, il a été impressionnant contre le Sagan. Bah oui, on avait observé des qualités chez lui de déplacement. En finissant, c'était pas trop ça. Et puis là, ça passe bien. Takagi qui a failli enfoncer le clou. Et oui, effectivement, la défense qui a réussi à tenir 94 minutes sans faire de bêtises. Donc c'est aussi rassurant. Ouais, score final 1-0 pour Shimizu qui remporte son premier match cette saison en G-League. Allez, direction Kashiwa avec la rencontre Kashiwa-Reysol Nagoya. Une de ces belles affiches de la 5ème journée entre deux équipes qui proposent souvent du beau jeu et des beaux buts. Et des beaux buts, on va en voir. Il y en a eu 6 au total durant cette rencontre. On commence avec ce premier corner. Et ça va être l'ouverture du score pour Nagoya, Manu. Ouais, le corner de Taishi Taguchi, la tête de Teruki Tanaka, c'est un peu symbolique ce but parce que bon, c'est la relève du club de deux jeunes de 20-21 ans. Et donc Nagoya qui prend rapidement l'avantage dans ce match face à Kashiwa. Et là, tout de suite à la réaction des Kashiwa Reysol avec cette égalisation de Masato Kudo piqué qui trompe Narazaki. Un but partout donc entre Kashiwa Reysol et Nagoya Grand Plus, et Kashiwa Reysol qui vont prendre l'avantage rapidement derrière. On voit la belle action, la passe de Masato Kudo, le débordement, la passe en retrait pour... Et heureusement derrière c'est un petit coup de billard et Leandro Dominguez qui peut redonner avantage à son équipe. Super air plongeon de Narazaki au passage. Ouais, c'est ça en plus.
Ah bah oui, des air plongeons, on en voit souvent, alors qu'on a vu un Daisuke Suzuki apparemment impérial, Manu, durant la rencontre. Ouais, il a été très très bon face à Nagoya. Bon, ils prennent, c'est un match à but, hein, mais Suzuki a vraiment été bon et confirme son statut de grand espoir au poste de défenseur central. Et voilà, Nabil, tu, Ouh là là. tu Ah ouais, soupires. ouais. Carton Ouais, rouge, ça, carton c'était- rouge pour Korisawa. Ah, une action extrêmement dangereuse, il a failli lui rompre la cheville. Et Nagoya qui ne va pas abdiquer, qui va pousser et même égaliser sur cette tête du défenseur Masukawa. Ouais, très bon défenseur, hein, Masukawa. Et derrière Masato Kudo qui se la joue un petit peu Lionel Messi. Il slalom entre les deux défenseurs. Superbe but hein, pour ce joueur. 5ème but de la saison. Il prend contre-pied Narazaki. Et Kashiwara et Sol qui prennent l'avantage 3-2, mais c'est pas terminé. C'est la G-League et en G-League c'est jamais terminé. Regardez qui va marquer. Il s'appelle Keiji Tamada. Et il va C'est marrant, marquer c'est qu'il ce rate. but. Il rate la première touche au début de l'action et là directement t'as Tamada qui est là pour reprendre à bout portant. 3 partout. Elle est réduite à 10 et Kashiwara et Sol qui arrache quand même le match nul. Score final 3 buts par. Et direction Saitama avec un match entre Urawa et le Jubilo Iwata. Nabil, je viens vers toi, c'est un peu ton club. Est-ce que tu connais la malédiction de Maeda? Ouais, à chaque fois qu'il a marqué, Mike Avnar est resté au Vitesse Arnhem. Non, c'est pas ça. Eh bien, depuis 5 ans, quand Maeda marque son premier but de la saison, l'adversaire contre lequel il marque ce but descend à la fin de l'année en 2ème division. Non. T'imagines, si. Et t'imagines si ça arrivait contre Urawa, ce serait terrible. Bah non, c'est pas possible. Alors que là, on voit une première action et un penalty provoqué par Yuichi Komano sur Shinzo Koroki qui va essayer de se faire justice lui-même. Et bien sûr que non, bien sûr qu'il va essayer de marquer. Et ben non, c'est Kawaguchi, énorme double parade de Kawaguchi, regardez ça. Malgré ses 107 ans, il a toujours sa détente de 20 ans. Le gros Regarde. ferme. Exact. Et comme tu disais Manu, c'est la malédiction de Maeda qui n'a pas se réaliser parce que Maeda a inscrit le premier but de ce match. Eh ouais. Bon, Nabil, hein, tu sais ce qui va se passer à la fin de l'année maintenant. Et je ne dirais rien du tout, surtout qu'en plus c'est Komano qui fait la passe décisive. Et que derrière, en défense de côté d'Urawa, une ouverture du score assez logique hein, au vu de cette première mi-temps que j'ai pu suivre. Il faut dire que Urawa avait du mal à trouver cet attaquant et c'était Jubilo qui déroulait avec toujours un Yamada aussi excellent dans le jeu. Et là, c'est une tête de Shizuo Kuruki. Comme je te disais, Manu, ce joueur me fait penser un petit peu à Yoshito Okubo, très volontaire, il bouge énormément, il crée pas mal d'occasions, mais il a du mal avec la finition. Ouais, Si mais là, c'est plus trop vrai en même temps. sorti Il a fait des progrès, de Nabil. Kawaguchi. Là, il va falloir du temps hein, pour que j'arrive à adhérer totalement avec ce joueur. Et même si là, c'est égalisation de Morisaki, Koji Morisaki, ancien joueur de Centre Etichi Hiroshima. Ryota Moriwaki, tu veux Urawa dire peut-être? Contre Kawaguchi, c'est pas le joueur le plus grand de la tête, hein, et pourtant il arrive à marquer. Oui, un Moriwaki, un Arazawa en direct. Et c'est Ryota Moriwaki, j'ai dit Morisaki, Koji Morisaki. Quoi qu'il en soit, les Reds d'Urawa vont l'emporter sur cette belle cagade de la défense du Jubilo et de Genki Haraguchi qui s'est trompé, qui a marqué et il a réussi à donner l'avantage. Et la victoire donc aux Reds d'Urawa. Les Reds, comme tout le monde le sait, se dirigent vers un tour de champion incontestable. Et comme la semaine dernière, on nous a dégoûté tous les buts de cette 5e journée.
On s'intéresse à tous les résultats de cette 5e journée de J-League. La victoire de l'Omiya Ardija sur la pelouse du FC Tokyo. Petite surprise pour l'Omiya Ardija qui s'impose à Tokyo. Tout comme l'Albirex Niigata à Sendai. La petite victoire également du Ventforet Kofu sur la pelouse de l'Oita Trinita dans l'un des derbies des promus. On l'a vu, la victoire de Shimizu S-Pulse sur la pelouse du Sagantos 1-0. Le succès de Yokohama 3-1 face à Sanfrecce Hiroshima. Le court succès des Kashima Antlers face au Cerezo Osaka. Le match nul spectaculaire entre les Kashiwa Reysol et Nagoya Grampus, 3 buts partout. Le nul entre le Shonan Bellmare et le Kawasaki Frontale, 1 but partout. Et enfin, la victoire des Reds d'Urawa, 2-1 face au Jubilo Iwata. Alors ce qu'on peut observer, oui, comme tu le vois, c'est que toutes les équipes qui ont joué à 7 heures ont gagné à l'extérieur. Donc équipes à domicile sont pas vraiment du matin. Pour ce qui est du reste, c'est beaucoup de petits scores. Hormis les équipes finalement qu'on attendait au niveau du nombre de buts, c'est vraiment les affiches qu'on attendait qui sont vérifiées, quoi. C'est-à-dire Sanfrecce, Yokohama, on attendait des buts, il y en a eu. Et Nagoya Grampus, Kashiwa, comme on l'a dit précédemment, qui offrent toutes les deux du beau jeu, ont confirmé avec ce score. Ouais, et puis 2-3 faits notables quand même. Première défaite de la saison pour le Cerezo. Première défaite de la saison également pour le Sagan. Le match de la peur entre Kofu et Oita Trinita. Enfin, match de la peur, c'est peut-être un peu fort, mais Oita Trinita qui perd à domicile. Donc c'est des points qui ont leur importance au moment du décompte final. Et puis le dernier petit fait, c'est Saitama qui truste le haut du classement avec Urawa et Omiya. Alors justement, au classement, il y a Yokohama F Marinos leader, 15 points, une différence de plus 11, suivi des Reds d'Urawa, 13 points, et de l'Omiya Ardija. L'Omiya Ardija, 3ème de la J-League cette saison. Et dans le bas du tableau, l'Oita Trinita, le Jubilo Iwata et le Shonan Bellmare ferment la marche. Oui, effectivement, et puis on voit que en ce début de saison, l'écart de points reste encore très réduit entre les derniers. Donc les mauvais résultats de certaines équipes dans ce début de saison ne restent pour le moment pas affolants, puisque en 2 matchs, ils peuvent rattraper leur retard et remonter au milieu de tableau et à la longue peut-être remonter encore plus haut. Donc pas d'affolement de toutes parts, même en haut, ça reste encore assez serré entre les 4 premières équipes et tout reste à jouer encore. Bon, ça sera tout pour ce numéro. On va se quitter avec une séquence culte, comme d'habitude. Merci Thomas, merci Manu. Merci à toi. Bon, on se dit donc à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Salut. Salut. サイドに送る小笠原から高原を狙ってきたこぼれ球シュート大倉シュート日本勝ち越し大黒代表初ゴールなんとロスタイムやった大黒今本当にボールを持った各選手が落ち着きここでもいいボールを小笠原が上げこの後落ち着きましたね最高ですよ代表初ゴール大黒の代表初ゴールは値千金 Ok, on va conclure là-dessus. Je fais la conclusion. Bon, quand tu veux. Ouais, 3. Jamais arrivé. 3, 2, 1, c'est parti. Oh, monsieur Marquinhos, quel bel homme. Oh, la dernière image, elle fait vraiment porno brésilien là. Ça enregistre toujours. Très bien. Thomas. Ah, faut que je dise un truc ? Thomas.